Bonjour. Alors, toujours dans la thématique de l'importation de tables d'émission pour Dosimac GX, je vais vous présenter ici, dans cette quatrième vidéo, un outil dédié à l'utilisation d'un spectre isotopique type que l'on rencontre dans la production de fluor 18. Alors, le fluor 18, c'est un émetteur bêta+, qui est très utilisé en médecine nucléaire dans la tomographie par émission de positons, la fameuse TEP, donc une technique très utilisée et bien entendu très utile. Alors, le fluor 18, il est produit dans des cyclotrons, hein, voilà, et ces outils de production sont situés, sont répartis en France, alors c'est essentiellement Novartis, sont très proches des centres de distribution. Et le fluor 18, il a une période de 2 heures, donc vous comprenez bien que il y a toute une logistique qui est mise en place pour du producteur au consommateur dans les hôpitaux, dans toute la France. Donc, un métier sous tension permanente, je dirais. Hein, je rappelle, hein, la période du fluor 18, c'est 2 heures, hein, donc je dirais il n'y a pas de temps à perdre. Voilà. Alors, ce fluor 18, donc produit dans le cyclotron par des protons de forte énergie, hein, eh bien, on a des réactions parasites et qui va générer ce fameux spectrotype, hein, que vous allez retrouver ici, comme d'habitude. Voilà, c'est le quatrième, hein, dans ce sommaire. Voilà. Donc vous allez retrouver, vous avez 15 radionucléides ici qui ont été identifiés, hein, par spectrométrie gamma. D'accord. Donc un spectre initial en activité, hein, où on voit que au temps zéro, c'est le cobalt 55 et puis vous avez le rhénium 181 qui prédomine. Pour un spectre avec ces 15 radionucléides, là encore, il y a plus de 200 énergies. Donc le spectre, il est condensé. Donc vous cliquez ici et vous obtenez le spectre en énergie condensée, hein, que vous avez ici, au temps zéro. Alors, ce spectre-là, on peut le faire vieillir, hein, éventuellement. Là, je vais y revenir. Juste un petit mot sur les réactions qui produisent tous ces radionucléides, hein. Je vais m'attacher essentiellement aux réactions qui produisent. Vous voyez, on a le cobalt 55, 56, 57, 58. Alors, enfin, pour ma part, je ne suis pas habitué, hein, dans le domaine industriel. On est peu habitué à rencontrer de tels radionucléides. Alors, les réactions essentielles, je vous l'avais dit, ce sont des réactions proton-neutron. Alors, essentiellement sur l'oxygène 18 pour produire le fluor 18. Une petite remarque, l'oxygène 18, c'est un isotope stable de l'oxygène, mais ce n'est pas le plus abondant. Hein, le plus abondant, c'est de l'oxygène 16. Donc, c'est une eau enrichie en oxygène 18. D'accord. Voilà. Et donc, vous avez cette réaction qui. Alors, notez qu'on produit des neutrons à terme, ça veut dire qu'on va faire aussi de l'activation neutronique. Hein, d'accord. Pas en grande quantité, mais il y en aura toujours un petit peu. Et donc, ce faisceau de protons va provoquer sur tous les isotopes stables qui composent, hein, qui est notamment le bouteillon, je dirais, un acier qui contient l'eau enrichie en oxygène 18. Eh bien, vous avez ces diverses réactions sur tous ces isotopes stables. Voilà, une réaction P-alpha sur nickel 58 qui va vous faire du cobalt 55, et puis ensuite des réactions proton-neutron qui vont produire le cobalt 56, le cobalt 57 et le cobalt 58. D'accord. Ces radionucléides, là encore, sont des émetteurs bêta+. Hein. On ira voir sur les isobars, hein, sur les paraboles d'isobars, on verra qu'on ne peut que faire des émetteurs bêta+. D'accord. Voilà. Alors, comme j'avais dit, ce spectre-là, on peut le faire vieillir. Voilà, et on voit l'évolution du spectre, hein. Donc voilà, un jour, 2 jours. Alors comme d'habitude, hein, là vous avez une petite alerte qui vous dit, ben voilà, il faut activer la condensation si vous voulez conserver le spectre en énergie. Et là vous pouvez l'importer sous Dosimac GX, hein, comme je vous ai déjà présenté. Une petite remarque, je vous conseille d'enregistrer et de fermer ce fichier avant de l'importer sous Dosimac GX. C'est moins violent pour le code, ça se passe mieux. D'accord. Voilà. C'est plus rapide. Et vous y revenez rapidement. D'accord. Alors, une petite amélioration que j'ai apportée par rapport à l'outil précédent, là encore sur un spectre type, celui utilisé chez EDF, hein, sur le circuit primaire chez EDF. J'ai construit un graphe qui donne les indicateurs de dose par radionucléide. Alors, le concept d'indicateur de dose, j'en ai déjà parlé.
ça permet de faire un classement relatif en pouvoir dosant, je dirais, en exposition externe, hein, gamma et X. Donc c'est l'énergie fois l'intensité. Et vous voyez que avant toute décroissance, si je reviens à l'instant zéro, là, ben, vous avez c'est le cobalt 55 qui mène la danse, d'accord. Alors c'est assez naturel parce que euh, c'est le plus abondant, hein. Il a voilà, une activité initiale de 37-38%, d'accord. Et puis lorsqu'on fait vieillir, ben, on voit l'évolution en fonction des périodes de chacun de ces radionucléides, hein. Voilà, donc on les voit, je dirais, hein, on voit disparaître les périodes courtes. Voilà, on peut insister. Alors, ce que l'on constate, hein, je reviens ici, c'est que lorsqu'on fait vieillir cette, alors c'est une eau, c'est un résidu de production, hein, puisque c'est dans cette eau, on produit du fluor 18 que l'on extrait, et il va rester dans cette eau résiduelle tous ces radionucléides. D'accord? Avec une activité initiale qui est donnée ici. Alors ça, vous le trouverez dans un article, hein, j'en profite, pour un article écrit par Guillaume Andréoletti de Novartis. Voilà, je l'ai mis dans le pack, hein, donc voilà, vous pourrez le lire si le sujet vous intéresse. D'accord? Hein, il donne une activité volumique de voilà, 1,19, 10 puissance 4 becquerel par millilitre. En général, les volumes irradiés, c'est 10 millilitres et ils en font toutes les 2 heures. Ils irradient comme ça une cible de 10 millilitres d'eau enrichie. Voilà. Et donc, je reviens ici. Lorsqu'on fait vieillir le mélange, on voit l'évolution des pouvoirs dosants. Et donc, ben, vous voyez, à un moment donné, le cobalt 55, il y a une période courte, il s'efface. On voit dominer le cobalt 58 et le rhénium 182. J'y reviendrai. D'accord. Et j'ai rajouté ici la possibilité de mettre un écran de plomb, d'acier ou de béton et de voir l'évolution du pouvoir dosant derrière des écrans comme ça. Donc là, vous avez la dose initiale et la dose finale. La dose finale due à la décroissance pour l'instant. Maintenant, si on rajoute un écran de plomb, voilà, là encore, le- les indicateurs de dose vont évoluer. Et voilà, moi, ça m'a permis de constater que si on mettait une protection conséquente, eh bien, on voit émerger notamment un radionucléide, c'est le cobalt 56, d'accord, qui m'a intrigué. Donc, alors le cobalt 56, je vais en reparler, je l'avais déjà croisé, j'en donnerai un mot. Donc, alors, c'est quoi le cobalt 56? Hein, voilà, c'est un émetteur qui a une période voilà, de 77 jours. Alors pour le découvrir, comme toujours, je vous invite à aller sur le site LaraWeb. Voilà, donc vous tapez 56CO, il faut respecter la case. Là encore, hein, je vous conseille toujours d'aller sur le site LaraWeb, c'est vraiment un outil absolument indispensable. Et on a une table d'émission, alors constatez que c'est une belle table d'émission, alors attention, ici je l'ai filtré, si on enlève les filtres en intensité, il y a beaucoup plus de gamma, hein, c'est vraiment, ben, c'est un beau monstre radiologique, hein. D'accord. Et vous avez donc les pics les plus intenses, hein, vous les avez ici, hein, 846 keV à 99%, 1238 66%, hein, 2598 16%. On comprend pourquoi derrière quelques centimètres de plomb, c'est lui qui va mener la danse. D'accord. Donc vraiment un émetteur gamma très puissant. Alors euh, voilà le schéma des intégrations, hein, donc c'est bien. Hein, donc on descend vers la gauche hein, sur le fer 56 qui est stable. Hein, donc c'est bien une émission capture électronique en rouge, hein, capture électronique et en vert c'est bêta plus. Et ce qui est notable, c'est le Q de désintégration, 4566 keV. Donc il y a de l'énergie qui est libérée, hein, 4,6 mètres. Voilà. Donc voilà pour ce cobalt 56. Je vous avais dit, je l'avais déjà croisé accidentellement dans un spectre d'environnement que l'on m'avait envoyé pour chercher le césium 137 dans les sables du Sirocco. J'étais tombé sur ce pic à 846 qui m'avait intrigué lorsque j'avais vu qu'il était essentiellement donné pour le cobalt 56. Je ne comprenais pas d'où venait ce cobalt 56. Il y avait un pic qui aurait permis de le confirmer, 1238, mais qui a interféré avec le bismuth 214, hein, je pense. Donc c'était difficile d'interpréter lorsqu'on ne s'attendait pas à trouver un tel radionucléide. Mais il se trouve que le spectre avait été fait dans un laboratoire qui n'est pas consacré essentiellement à l'environnement, mais en fait qui fait de la spectrométrie gamma
sur des démantèlements de cyclotrons au CNRS. Donc c'était normal qu'on retrouve du cobalt 56. Je vous invite à revoir ce petit passage c'était la vidéo consacrée au césium 137 hein, dans la collection des monstres radiologiques que je dois reprendre, d'accord, et que je reprendrai un jour. Voilà. Donc voilà pour le cobalt 56. Hein, je reviens sur le tableur. Hein, donc je vous ai dit qu'on avait aussi le rhénium 182. Alors là encore, si vous voulez, alors qui est très dosant, hein, oui, hein, on voit bien hein, si on augmente. Alors c'est quand même le cobalt 56 qui mène la danse, suivi de près par le rhénium 182, là encore un radionuclide que l'on croise rarement. Alors si vous retournez sur l'ARAWeb, hein, si vous faites 182 voilà, Rhenium. Alors ça peut quelque chose qui peut arriver. Ben, ils n'ont pas dans leur base de données. Alors c'est pas du tout une critique. Hein. Ils ont à peu près 500 radionuclides, les radionuclides principaux. Là, ce sont des radionuclides un petit peu exotiques. Ils ne les ont pas tous. Alors, si vous avez besoin d'avoir des informations sur de tels radionuclides, il existe d'autres sites où on peut les retrouver. Notamment, j'utilise moi. Alors, vous tapez NUDAT 3. Voilà, et vous tombez sur un site américain qui va permettre de les retrouver. Avec un outil, donc voilà, je vous montre, vous cliquez, alors vous cliquez sur NUDAT ici, et ça vous donne hein, la carte classique hein, NZ des radionuclides. Alors ici, c'est les neutrons en abscisse et les protons en ordonnée. Hein, donc les, les isotopes sont sur des horizontales, ici, là vous avez l'indium par exemple, hein, d'accord. Là sur les verticales, c'est ce qu'on appelle des isotones, hein, et donc les isobars, c'est ce qui nous intéresse, hein, ils sont sur les diagonales ici, d'accord, sur les bis, hein, voilà. Alors si vous cherchez un radionuclide, alors vous pouvez le faire à la main comme ça, mais c'est un petit peu délicat. Vous avez un petit outil de recherche ici, donc vous tapez 182 rhénium, RE. Voilà, il y a un zoom, hein, il y a un zoom assez fort, et vous l'avez ici, d'accord. Et donc, sur... voilà. Alors, ce que l'on constate, oui, c'est un petit peu... ce que l'on constate, c'est que le 182 rhénium, juste en dessous, donc sur la ligne isobarique, vous avez le tungstène 182. Donc, le rhénium 182, il est naturellement produit par des réactions proton-neutron. Sur le tungstène, un des tungstènes stables, un des isotopes stables du tungstène, 182, d'accord, par des réactions encore proton-neutron. Alors, si vous voulez avoir des informations sur l'étape d'émission, vous cliquez sur le rhénium 182, vous allez ici dans Decay Radiation, voilà, et c'est un beau geste, mon anglais. Et vous avez ici la table d'émission. Alors, c'est plus riche, hein, il y a quasiment tous les radionuclides, hein, mais voilà, à l'inverse, il n'y a pas d'outil d'analyse comme vous avez sur l'ARAWeb, hein, mais voilà, c'est un excellent complément, MIDAT. Là, vous avez les émissions, les tables d'émission électrons, hein, voilà. Donc, il y a du monde, hein, d'accord. Et puis ensuite, voilà. Et là, vous arrivez à la table d'émission gamma et X, et là encore, il y a pas mal de monde, hein. Vous retrouvez les 511 quêtes d'annihilation. Ce n'est pas un gros émetteur bêta+, hein, c'est essentiellement de la capture électronique avec des électrons de conversion. Et vous avez, alors c'est à noter, quelques beaux gamma là aux alentours du MEV, hein, 32%, 1121 keV à 32%, 1189 15%, 1221 à 25%, d'accord. Voilà, donc des belles intensités, de belles énergies qui font penser un peu au cobalt 60. Donc voilà pour ce radionucléide particulier. Alors ensuite, et pour terminer, hein, ce spectre-là, ce spectre-là, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, importer les spectres en énergie sous Dosimek GX. Je le redis ici, hein, donc via l'option importer. Alors ce que je vous conseille, c'est, comme je l'ai dit, c'est... Ah, il n'a pas aimé. J'ai fait une manip, voilà. Je vous conseille d'enregistrer le spectre, hein, l'outil, la table de données, et de la fermer, c'est plus facile pour l'importation. D'accord. Ce sont des opérations un peu violentes pour les fichiers Excel. Et là, alors j'ai enregistré 3 spectres, hein, vous le retrouvez ici, hein, lorsque vous l'avez importé.
Voilà. Donc, alors je me suis mis en source ponctuelle, et comme d'habitude, vous le retrouvez à la fin. D'accord? Production fluor 18. Voilà. Et donc là, vous avez, j'en ai importé 3, 0 jours, 4 jours et 10 jours, hein. Alors par exemple, on peut rentrer les 3. Alors j'ai noté les activités, puisque voilà, pour 10 millilitres, c'est de l'ordre de 10 puissance 5 becquerel. Voilà, on peut rentrer maintenant le second, qui est donc, j'ai pris 4 jours, hein, c'est arbitraire, hein, vous en rentrez autant que vous voulez, hein, donc c'est 3 ou 4, hein, voilà, donc moins d'activité. Et puis on va rentrer le 10 jours, j'ai rentré une décroissance de 10 jours. Hop, voilà, production fluor 18. D'accord, et là vous rentrez le spectre à 10 jours, hein, voilà. Activité, alors activité c'est 2 puissance 4, hein, approximativement. Voilà. Et donc vous avez les spectres qui s'affichent ici, vous validez. Et alors là, comme d'habitude, en source ponctuelle, un des outils que j'apprécie beaucoup, hein, qui permet de comparer, voilà, voilà, vous avez un débit dose, hein, alors c'est pas énorme, hein, à 1 mètre, vous êtes à 1,57 microsieverts par heure. Alors, bien sûr, si vous rapprochez à 30 centimètres, ça sera un petit peu plus, hein, voilà, mais c'est pas monstrueux. Euh, et vous avez ici les poids de chaque spectre en fonction du vieillissement, hein, où on voit que le pouvoir dosant de ce mélange de radionuclides décroît rapidement. D'accord. Voilà. Juste une remarque, hein, alors j'avais noté, c'est la production de fluor 18, c'est 300 gigabecquerels, hein, sur l'irradiation d'une cible. Alors par contre, 300 gigabecquerels de fluor 18, 309, voilà, sans protection, voilà, c'est à 1 mètre, c'est de l'ordre de 50 millisieverts par heure, d'accord? À 30 centimètres, si vous prenez le... Là, ça commence à faire beaucoup, hein, voilà, c'est une autre affaire. Mais enfin, l'objectif, bien sûr, c'est la production de fluor 18. Donc voilà pour cette petite présentation de cet outil. Et puis j'en profite pour faire passer un message, hein. Si jamais vous utilisez des spectrotypes, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je trouve ça intéressant, parce que ça me permet de découvrir des choses. Ben, je pourrais vous construire des outils équivalents sur vos spectrotypes, les faire vieillir, etc. Hein, voilà. En espérant, s'il y a 120 radionucléides, on en reparle, mais voilà, si vous avez des spectrotypes avec quelques radionucléides, toujours intéressant d'avoir un outil qui permet de faire rapidement des calculs de radioprotection, de dimensionnement d'écran, etc. Voilà, ben je vous remercie.